Aujourd'hui, dans cette émission Dans sa présence, je viens partager avec vous une grande pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom chez vous, partout où vous êtes, dans vos maisons, partout où vous nous suivez. Encore une fois aujourd'hui, dans cette émission Dans sa présence, nous venons continuer avec vous cette grande pensée. Que signifie être chrétien? Je suis chrétien. Qu'est-ce que cela signifie? La dernière émission, nous avons parlé avec vous et nous vous avons fait comprendre que si nous voulons être comme Christ, nous devons d'abord commencer par naître comme lui afin d'être sûrs que nous allons devenir comme lui. Et comme le Seigneur Jésus-Christ, la Bible le dit, qu'il est né par la vertu du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ a dit à Nicodème, si tu ne nais d'esprit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. En d'autres termes, si tu n'es né d'esprit, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et que tu es un fils de Dieu. Parce que Romains chapitre 8 nous dit que c'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et aujourd'hui, je viens avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, parce que je vais aborder avec vous un texte que j'aime beaucoup, un texte que j'admire beaucoup, un texte qui défie ma vie, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce texte, c'est dans Actes chapitre 11, le verset 26, où la Bible dit que c'est en ce moment-là que les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. C'était à Antioche. La Bible dit qu'au moment où les disciples du Seigneur étaient à Antioche et qu'ils annonçaient l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, et beaucoup de gens sont venus au Seigneur et beaucoup de gens ont cru en l'évangile du Seigneur, la Bible dit qu'il y avait la main de Dieu qui reposait sur eux et il y avait une telle grâce à Antioche, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est là, lorsque les gens ont vu la main de Dieu, lorsque les gens ont vu la grande grâce qui reposait sur les disciples, ce jour-là, les gens les ont appelés des chrétiens. Ils ont dit, ces gens sont comme Christ. Pourquoi? Est-ce parce qu'ils s'habillaient comme Christ? Est-ce parce qu'ils parlaient comme Christ? Est-ce que parce qu'ils avaient des coiffures comme Christ? Loin de là, ça n'avait rien à voir avec quelque chose d'extérieur, ça n'avait rien à voir avec quelque chose de l'apparence. Mais ce qui était profond et ce qui était fort, c'est qu'ils ont remarqué que ce qu'ils ont vu avec Christ, c'est ce qu'ils ont vu avec eux. Ils manifestaient les œuvres de l'Esprit, ils manifestaient les œuvres du Dieu Tout-Puissant et ils étaient dans l'étonnement, ils ont dit non, ces gens sont des chrétiens. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose, que si tu es né d'esprit, alors tu vivras dans l'esprit et tu accompliras des œuvres de l'esprit. Souvenez-vous, un jour, alors que les pharisiens dirent à Jésus, mais toi tu chasses les démons par Belzébul. Alors Jésus leur dit, si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est venu vers vous. Or Christ c'est qui? C'est le roi, celui qui était appelé le roi de notre royaume dans lequel nous vivons, toi et moi. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes nés d'esprit, alors nous sommes entrés dans le royaume où Christ règne. Et Jésus a dit, si c'est par l'esprit que je chasse les démons, alors ce royaume est venu vers vous. Et en d'autres termes, cela veut dire quoi? Cela veut dire que même Jésus lui-même reconnaît que tout ce qu'il accomplissait comme œuvre, ce n'est pas par son intelligence, ce n'est pas par la connaissance qu'il a reçue dans la maison de Joseph et de Marie, mais c'était l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de l'Esprit du Dieu vivant. Et souvenez-vous, dans l'émission passée, nous vous avons dit, la Bible dit que c'est à cause du fait que l'enfant devait naître par la vertu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit qui devait descendre sur Marie, que la Bible dit, c'est à cause de cela que l'enfant sera appelé fils de Dieu. Et à Antioche, lorsque ces gens ont vu la grâce qui reposait sur eux, lorsque les gens ont vu la main de Dieu sur eux, ils ont dit,
nous nous souvenons, ça doit être des gens qui ont été avec Christ. Ça, ce sont les œuvres de Christ. Ils ont commencé à manifester les œuvres de Christ. Et en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés simplement à rester dans nos maisons, à lire nos Bibles, à mémoriser des versets, à mémoriser toute la Bible. Mais bien aimés, nous devons aller au-delà. Nous devons manifester les œuvres de notre roi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons manifester les œuvres de l'onction. Nous devons manifester les œuvres du Saint-Esprit, parce que c'est en cela que l'on saura que nous avons rencontré le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque quelqu'un a rencontré le Christ, lorsque quelqu'un a eu une expérience avec le Seigneur, lorsque quelqu'un a eu une expérience avec le Saint-Esprit, nous ne sommes plus jamais le même. Nous manifestons des œuvres que nous n'avons pas pu manifester hier. Bien-aimés dans le Seigneur, même si vous êtes médecin et que vous avez été habitué à guérir les malades en leur donnant des comprimés, en utilisant des bistouris, en utilisant des pinces pour des opérations, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous venez dans le royaume des cieux, lorsque vous devenez chrétien et que l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est sur vous, vous commencez à manifester les œuvres du roi, les œuvres du Saint-Esprit. Vous commencez à devenir des chrétiens. Vous commencez à être comme Christ. Lorsque les gens vous voient, ils verront les œuvres de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, être chrétien, ce n'est pas de la religiosité. Être chrétien, ce n'est pas simplement chanter et danser dans les églises, bien-aimés. Il y a au-delà de cela. Il y a au-delà du fait d'aller dans l'église, de chanter et de sortir et rester le même. Mais il y a une dimension encore plus grande, la dimension du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, tu t'appelles chrétien, je suis chrétien. Chrétien veut dire être comme Christ. Être comme Christ, manifester les œuvres de Christ. Souvenez-vous, un jour, alors que l'Église était dans la persécution, parce que Pierre et Jean venaient d'accomplir un miracle extraordinaire, un paralytique venait de marcher, et la Bible dit qu'ils ont été persécutés, ils se sont retrouvés en prison, et lorsqu'ils sont sortis, ils sont allés voir les leurs, ils leur ont raconté ce qui s'était passé, alors ils se sont réunis, ils ont dit, Seigneur, étends ta main, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance, en étendant ta main, afin que les gens voient ta main, pour qu'au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ, au nom de ton roi, que les miracles, les guérisons, beaucoup de choses se passent. Et là, on reconnaîtra que nous sommes de Christ. Nous sommes en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous disons que nous sommes en Christ, les gens doivent voir la main de Dieu dans notre vie, mais aussi la main de Dieu au travers de notre vie. Être chrétien, bien-aimé, ce n'est pas de la religiosité. Être chrétien, ce n'est pas un passe-temps. Être chrétien, ce n'est pas simplement connaître les noms de tous les pasteurs. Être chrétien, ce n'est pas connaître tous les chants qu'on chante à l'église. Être pasteur, c'est manifester les œuvres du Saint-Esprit. Être pasteur, c'est manifester les œuvres de Christ. Et la Bible dit qu'un jour Jésus parlant à ses disciples leur a dit, celui qui croit en moi fera les choses que je fais et il en fera de plus grandes. Il fera ce que je fais. Si tu fais ce que Jésus faisait, alors les gens comprendront que tu es chrétien parce que tu es comme Christ, tu fais comme Christ, tu agis comme Christ. C'est au-delà, bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de la religiosité, au-delà de tout ce que nous pouvons faire dans notre quotidien, bien-aimé, c'est une expérience. Et lorsque vous avez eu l'expérience avec Dieu, lorsque vous avez eu l'expérience avec le Seigneur, lorsque vous avez eu l'expérience avec le Saint-Esprit, votre entourage aussi expérimentera le Saint-Esprit par des miracles, par des guérisons, par des bénédictions incroyables, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, je t'appelle, toi qui me suis, bien-aimé dans le Seigneur, à chercher plus que ce que tu as eu jusqu'aujourd'hui, plus que la religiosité, plus que aller chaque matin s'habiller en cravate, en robe, aller à l'église, donner des offrandes. Bien-aimé, il y a plus que ça. Être comme Christ, c'est ça être un chrétien. C'est le temps où les chrétiens doivent manifester Christ. C'est le temps où les chrétiens doivent manifester l'Esprit de Dieu qui est sur eux. Parce que si tu es chrétien et que tu es comme Christ,
tu manifesteras les œuvres du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que peut-être que ça fait des années que tu es dans le Seigneur. Je sais que ça fait des années peut-être que tu lis ta Bible. Ça fait des années que tu vas à l'église. Tu es peut-être diacre, tu es peut-être pasteur, tu es peut-être, je ne sais pas, prédicateur de l'évangile, tu es missionnaire. Mais je suis venu te dire qu'il y a au-delà de ce que tu connais. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes chrétiens. Nous sommes comme Christ. Et il est temps aussi, là où tu es, dans ton environnement, que des gens se disent, ce que nous voyons, ce n'est pas simplement le fils que nous avons vu naître dans notre maison. Cet enfant est devenu comme Christ, devenu chrétien. J'aimerais que quelqu'un aujourd'hui rentre chez lui et dit, je suis devenu chrétien, et commence à manifester les œuvres de Christ, commence à manifester les œuvres du Saint-Esprit et dire, ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Comment le fait-il? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Et c'était la grande question de Marie à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Marie a dit, oui, ange, je comprends. Ange Gabriel, je sais, et c'est une bonne nouvelle que tu m'annonces, mais comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas le comment de choses. Comment cela va s'opérer? Parce que moi, je connais que pour qu'une femme puisse avoir un enfant, il faut qu'elle connaisse un mari. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas encore connu. Alors l'ange Gabriel lui dit, l'Esprit du Dieu très haut viendra sur toi. En d'autres termes, il était en train de lui dire, si tu n'as pas connu d'homme pour avoir d'enfants, tu peux connaître quelque chose de plus élevé que l'homme. Tu peux avoir une expérience au-delà de celle que tu as connue, de celle que la tradition, de celle que la médecine t'a enseignée. Mais il y a une expérience encore plus grande, une intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est à cela que j'aimerais nous appeler. Si nous sommes chrétiens, nous devons chercher à être totalement, pleinement et parfaitement comme Christ. Et pour cela, le Saint-Esprit dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu diras que tu es chrétien si tu ne manifestes pas les œuvres de Christ, si tu ne manifestes pas ce que Christ a manifesté? Et la volonté du Seigneur, il l'a dit avant de s'en aller à ses disciples. Dans Jean chapitre 14, il a dit, celui qui croit en moi fera les choses que je fais, et il en fera de plus grandes. Et tu es capable de manifester plus que ce que tu as déjà manifesté jusqu'aujourd'hui. Tu es capable encore de manifester plus que ce que tu as vu les autres manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons atteindre la stature parfaite de Christ. Nous pouvons atteindre, bien-aimés dans le Seigneur, le niveau que Christ a atteint. Nous sommes capables de l'atteindre parce que c'est le même Saint-Esprit qui est sur nous. C'est le même Saint-Esprit qui est en nous. C'est la même onction, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, ce n'est pas le jumeau du Saint-Esprit qui était sur Jésus. Ce n'est pas la copie du Saint-Esprit qui était sur Jésus. C'est le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Il a dit, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Bien-aimés dans le Seigneur, que signifie être chrétien? C'est être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Que signifie être chrétien? C'est connaître le Saint-Esprit et manifester les œuvres du Saint-Esprit, manifester les fruits du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus était sur terre, il a manifesté tellement de choses. Il a manifesté des signes, des miracles et des prodiges. Et il a dit, vous pouvez faire ce que j'ai fait. Tout ce que je fais, vous pouvez le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, qui que tu sois, tu es capable de manifester ce que Jésus a manifesté. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible. Il est possible d'avoir une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne pleine d'exploits et pleine de prodiges. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es chrétien aujourd'hui, alors j'aimerais que tu saches une chose, l'onction, le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, l'huile de Dieu, c'est ce dont tu as besoin tous les jours, un pain quotidien, un trésor bien-aimé que le monde n'a pas. Le Saint-Esprit est un trésor que le monde n'a pas. Ce trésor, seul Dieu l'a. Aucune banque dans ce monde n'a ce trésor-là. Aucune banque bien-aimée dans le Seigneur, aucune terre dans ce monde n'a un tel trésor que le Saint-Esprit. Et j'aimerais t'encourager, toi qui es chrétien, de chercher encore plus le Saint-Esprit, de chercher encore plus d'intimité avec le Saint-Esprit, afin que la présence de Dieu devienne une réalité. La présence de Dieu devienne une réalité tangible, que les gens peuvent voir, que les gens peuvent sentir, que les gens peuvent palper autour de toi et qu'ils peuvent dire,
vraiment celui-là, il est comme Christ, il est comme le roi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous, à la prochaine.